Togo, en l'instar d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, a connu en 2007 une première crise d'influenza aviaire hautement pathogène, IAHP H5N1, plus connue sous le nom de la grippe aviaire. En l'absence d'un laboratoire à mesure de détecter rapidement le type de maladie qu'il s'agissait, pour une réponse conséquente, l'épidémie a été ravageuse avec la compromission des moyens de subsistance de nombreux éleveurs et vendeurs de volailles. Cette situation amènera le gouvernement togolais quelques années plus tard, notamment en 2015, à solliciter l'appui du Centre de gestion de crise de la FAO, Santé animale, pour mieux se préparer à faire face à une éventuelle nouvelle crise lorsque le virus était déjà réapparu au Nigeria et au Burkina Faso. À la première crise en 2007, nous avions une capacité limitée au niveau du laboratoire. On faisait déjà des tests sérologiques, virologiques, mais pas sur la grippe aviaire. La grippe aviaire, on se limitait juste aux tests de diagnostic rapide sur le terrain. Et pour le reste, on prélevait les échantillons et on l'amenait au laboratoire vétérinaire d'Accra, le service vétérinaire d'Accra, qui nous faisait le reste du diagnostic. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un virus H5N1? Le virus H5N1, c'est un virus qui appartient à la famille des orthomyxoviridae et au genre influenza type A. Donc il est très proche du virus que nous avons chez l'homme pour la grippe. Et c'est ce virus-là qui entraîne la grippe aviaire chez nos volailles. Et bien que nous, au Togo, on ait connu le premier cas en 2007, c'est en 2006 qu'il était arrivé en Afrique. La FAO a donc pu aider le pays à finaliser le plan d'intervention contre l'IAHP, évaluer les besoins pour le diagnostic de laboratoire, sans oublier le recueil des échantillons de volailles provenant des marchés de Lomé à des fins de formation et de dépistage du virus. En plus, des recyclages ont été organisés sur place ou à l'extérieur, notamment à Accra pour des laboratoires togolais. Aussi, du matériel de laboratoire spécialisé a été installé. La première chaîne de PCR, on a eu une expert de laboratoire de référence que la MVO a réquisitionné pour venir former les nôtres ici. Et elle est venue avec la chaîne de PCR. Et la formation a eu lieu sur place. De sorte que quand on a eu les cas à Déticopé, le premier diagnostic a été fait localement ici, à Lomé. Et donc nous avions pour la suite qu'à envoyer à Padou pour la confirmation. Et maintenant nous avons 2 PCR conventionnels et une machine de real-time PCR en temps réel qui permet d'avoir les résultats très rapidement. Au fur et à mesure que la réaction se fait, vous avez un écran et vous suivez et vous pouvez rapidement dire « Ah, nous sommes en présence du virus de la grippe aviaire ». Le Togo est devenu dès lors autonome en termes de détection et de contrôle de l'IAHP en temps opportun et de manière durable. Les futures crises que le pays connaîtra en 2017 et en 2018 à Tabligbo et à Kpessi ont de ce fait été jugulées grâce à ces nouvelles compétences acquises au laboratoire vétérinaire de Lomé et aussi par des agents de terrain formés pour la cause. Au début, j'enregistrais des mortalités. C'était des mortalités en masse. Et j'ai fait appel à la direction de l'élevage. Ils m'ont envoyé des vétérinaires. Ils sont venus, ils ont fait des prélèvements. Ils sont allés tester au laboratoire. Ils m'ont dit que j'ai été frappé par la grippe aviaire et qu'ils vont abattre tout ce qui est volaille ici pour sécuriser la zone et abattre les volailles des voisins pour que le virus ne se propage pas. Ils ont abattu tout ce qui restait. On a détruit, on a désinfecté. On m'a laissé des produits. Je désinfectais le site chaque semaine jusqu'à 2 mois avant d'arrêter. Il faut dire après l'abattage, j'ai été dédommagé de ce que j'ai perdu. À la ferme Créato à Vaughan, qui a aussi connu l'épidémie de la grippe aviaire en 2018, tout va bien aujourd'hui grâce au conseil des équipes techniques de la direction de l'élevage. Ils ont pris les dispositions, ils nous donnaient des consignes à faire et puis on avait suivi cela et puis par la grâce de Dieu, maintenant tout va bien et plus que ce qu'on faisait. C'est pas leur conseil et on a mis en pratique que chaque fois tout véhicule qui doit rentrer, même tout homme qui doit rentrer là-bas, doit passer par l'autolive là. Là-bas, il avait des entrées. C'est fermé, tout le monde doit passer par l'entrée unique. Juste pour pouvoir mettre leurs pieds
dans l'eau avant de rentrer dans la ferme. Désormais, un protocole de surveillance mettant l'accent sur la collecte de données et d'échantillons dans les marchés, aux frontières et dans les fermes de toute la région maritime qui jusque-là est la seule à connaître le foyer du virus H5N1 se fait régulièrement avec des analyses au laboratoire. Lorsqu'un éleveur nous appelle, ou bien on nous appelle pour un problème de mortalité dans une ferme, la première des choses à faire, c'est de se déplacer pour aller vérifier l'information. Et maintenant, vous appelez, disons, la région pour prendre les kits de détection rapide. Ça nous permet d'avoir déjà une première confirmation sur le terrain. Et lorsque on fait ce test, après on remonte l'information à nos autorités, à nos responsables, pour contacter le laboratoire vétérinaire. Le laboratoire vétérinaire maintenant vient pour faire des prélèvements. On fait des prélèvements pour poursuivre l'analyse au laboratoire. À côté, les éleveurs sont aussi plus aguerris pour prendre des mesures de précaution en cas de toute suspicion. À la première crise et à la deuxième crise, on a fait beaucoup de formations sur la biosécurité. Ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir le virus. Et de deux, ils savent eux-mêmes, les éleveurs savent que quand il y a virus dans votre ferme, vous devez être mis en quarantaine, isolé seul, parce que sinon vous serez la source de la contamination des autres. Les tests au laboratoire vétérinaire de Lomé ont depuis ces années des résultats scientifiques fiables. Tous les tests que nous avons toujours réalisés au labo, surtout dans le diagnostic de l'influenza aviaire, les résultats ont toujours été confirmés par le laboratoire de Padoue. Ils ont toujours trouvé les mêmes résultats que nous et là, c'est vraiment une fierté pour nous. Cette avancée a par ailleurs donné une notoriété au dit laboratoire qui est intégré pour les tests interlaboratoires sur l'échiquier international. Nous sommes toujours avec la FAO, qui est notre partenaire et qui nous a permis vraiment d'accéder à cette étape-là, de faire des tests interlaboratoires, en collaboration toujours avec le laboratoire de Padoue. Donc chaque année, le laboratoire de Padoue nous envoie des échantillons et nous réalisons le test interlaboratoire en collaboration avec tous les autres pays sur le plan international. Donc ça nous permet vraiment de savoir à quel niveau on se situe par rapport aux autres. La formation périodique des agents laboratoires et de terrain continue tout de même, en témoigne celle organisée en fin d'année 2019 à la direction de l'élevage à Lomé. Les agents sont venus de l'intérieur, les agents de poste de contrôle vétérinaire, ceux qui sont en première ligne. C'est-à-dire que quand il y a ceux qui sont contactés premièrement, là, ils sont là, plus les agents de laboratoire vétérinaire même. Et la FAO est en train d'organiser une formation à leur intention pour détecter rapidement ces cas de maladie et pour, disons, apporter une réponse rapide à ces crises. Pour la grippe aviaire, nul ne devrait baisser la garde. À la suite de cette formation-là, que toutes les institutions, surtout concernant la grippe aviaire, arrivent au laboratoire. Surtout qu'on va vous remettre les tests rapides. Si c'est positif, vous savez que vous devez renvoyer des échantillons au laboratoire. Le plus grand souhait aujourd'hui au laboratoire vétérinaire de Lomé, c'est de pouvoir arriver à faire le séquençage du virus à des fins d'études épidémiologiques et aussi renforcer l'assurance qualité pour la fiabilité des résultats.